Previously on Journal d'une maman. On dit coucou Manon, coucou Eliora. Non, on n'a pas le droit de la noyer. Il y en a deux qui sont tombés dans les bonbons. Avec ces discounts, un atelier découpage de citrouilles. Bah chérie, en fait c'est pas par amour hein. Ah oui, je me disais. C'est juste que j'avais plus que ça. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Nous on se retrouve sur l'heure du déjeuner. On n'a pas chômé depuis ce matin. Loïs et Eliora sont partis nous chercher à manger. C'est notre petit chinois du samedi. Et regardez-moi ça, s'ils sont pas trop mignons tous les deux. De l'eau fraîche. Check, ils sont allés donc chercher du riz, des nems et il y a du poulet grillé qui est en train de chauffer. Eliora elle goûte le riz cantonné pour la première fois. Mais mange pas ce dire chérie parce que c'est au poulet, prends les tiens au porc. Ah merde, La base. La base. On apprend les bases très jeunes. Nous revoici longtemps après, lavés, maquillés, habillés. Tu mets tes chaussures chérie, tu mets les mêmes que maman. Vas-y hop 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 hop. Et on va décoller de la maison en 5 minutes. C'est parti. Alors Eliora ce soir elle dort chez mamie. Donc elle a pris tout ce qu'il fallait pour s'occuper de son bébé malade. Et nous, on a un anniversaire de grands adultes ce soir. Hein? Quoi? T'as pas envie d'y aller? C'est trop. Alors c'est quoi? Mais tu m'as interdit. Oh! Regardez-la celle-là. Une âme en peine comme on dit. On a déposé Eliora, j'ai même pas du tout eu le temps de vlogger parce que du coup on est allé chez Action, il y avait beaucoup de monde, Loïs nous a attendu devant. Moi j'ai trouvé de quoi faire un super petit cadeau à notre amie. Je lui ai fait ce qu'on appelle un petit déjeuner, je lui ai trouvé une tasse avec un bol, un petit plateau. Je lui ai trouvé des petits croissants au chocolat et un joli panier pour tout mettre dedans. Moi j'adore ce genre de choses donc c'est vrai que je le fais assez régulièrement d'ailleurs. C'est vrai j'aime bien tout ce qui est panier, fourni, on va dire ça comme ça. Et Loïs qui va avoir un accident. Donc là on part en adulte, entre adultes uniquement. Ça te fait quoi? Du bien. Non c'est vrai que là on a besoin d'une petite coupure pendant les vacances. Ça fait pas de mal de la laisser dormir chez mamie, ça lui fait plaisir, elle était super contente. Mamie aussi ça lui fait plaisir. Mamie je lui ai pris, je vous montrerai demain, je pense que ce sera encore sur la table. Je lui ai pris 3 petits mobiles de Noël. Elle adore ça et chez Action ils sont vraiment pas chers, ils sont à 10 euros. Sont à 10 euros pièce alors que si tu vas chez Truffaut et des trucs comme ça, des trucs sont vendus à 50-70 euros. Donc très contente, elle était très contente, je lui ai fait ses petits cadeaux, elle adore ça. Loïs il est trop dans son métier d'immobilier, il regarde plus la route, il regarde que les terrains constructibles, les trucs à détruire, je sais pas ce qui lui arrive. Et donc on va à Saint-Germain, on va fêter un anniversaire et après on rentrera à la maison. On n'avait pas prévu les lunettes de soleil là. Il est trop bas. Ouais. Et on a pile poil le soleil dans les yeux, bref. Du coup voilà, je vais pas vous filmer la route, ça sert à rien. On se retrouvera en fin de soirée, hein. Si jamais, qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'en pense qu'il faudrait déjà que j'arrive entier parce que là le soleil est trop bas. Alors attends, j'ai une paire de lunettes là. Oui mais... Bah non mais j'ai les autres, j'ai les privés Rivon, j'ai les grosses, qui seront mieux. Tiens, que ces discounts m'ont envoyé d'ailleurs les privés Rivon, elles sont trop câlins. Allez, toujours prévoir des lunettes de soleil. Moi je vais prendre celles qui sont soi-disant pourries, qui sont super bien, que j'adore, qui sont des CA qui tiennent toute la vie, c'est les lunettes qui bougent pas. Elles ont été maltraitées au possible. Bon elles sont forcément un peu rayées mais franchement elles bougent pas des masses. Donc voilà. Bref, du coup c'est parti, on se retrouve plus tard. Chez Action on a trouvé ça aussi. J'aurais jamais dû acheter ça, c'est trop bon. Je vais les démonter parce qu'on a trop faim. Et là aussi il a du Milka nature. J'aurais jamais dû acheter ça. Je voulais vous raconter un truc, vous poser une question, en fait vous raconter un truc qui s'est passé aujourd'hui et vous poser une question. Loïs aujourd'hui, il a fait exprès de me mettre en replay sur YouTube en fait les passages, ça le fait rire déjà, les passages les plus émouvants dans American's Got Talent et genre The Voice, toutes les émissions de ce type là où il y a des gens, voilà. Il y a des gens qui racontent qui ont subi des trucs absolument horribles. On a fait un concours de pleurage. Voilà, et en fait un concours de pleurs quoi, de larmes. Alors moi l'histoire qui m'a il y a 2 histoires qui m'ont beaucoup émue. 3 où j'ai pleuré en fait.
Alors il y a une américaine qui a eu une maladie qui a détérioré ses oreilles et du coup à l'âge de 18 ans elle est devenue sourde. Et sachant qu'elle chantait depuis ses 4 ans. À 18 ans elle est devenue sourde et elle disait, moi elle le dit en anglais donc en plus elle le dit en américain. En américain en plus c'est vachement plus dramatique. C'est une langue qui est hyper rythmée et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chansons américaines qui passent, enfin beaucoup de chansons en anglais qui passent mieux qu'en français, bref. Donc je vous raconte tout et donc elle explique elle dit I gave up, voilà, j'ai laissé tomber ma vie, j'ai complètement abandonné ma vie. Quand ça m'est arrivé j'avais 18 ans, je chantais depuis l'âge de 4 ans. Et puis un jour, j'ai décidé que je pouvais pas laisser tomber ma vie, qu'il fallait que je me reprenne et qu'il fallait que j'essaye. Qu'est-ce qu'il y a? Je me saoulais. Pourquoi? C'est pas ça avec Hein? Mais t'es un malade, c'est que je t'ai saoulé? Tu m'as saoulé. Mais t'es un malade, c'est quoi ton problème? Tu m'as saoulé. Parce que tu vas pleurer encore? Tu m'as saoulé. Ok, n'écoutez pas. Et donc bref, elle décide. Tu m'as saoulé. Donc bref, elle décide de se remettre à chanter et en fait elle vient sur scène de American Got Talent et elle chante pieds nus parce qu'elle explique. Alors il y a une traductrice qui fait. Non, mais tu vas raconter tous les trucs là? Oui. À demain. Ok. Et donc, il est chiant. Hein. Et donc, de toute façon on est enfermé dans la voiture, t'as pas le choix. C'est ça mon problème, c'est que je fais ça dans la cuisine, dans la salle de bain, je m'en fous. Mais là. Bon t'es lourd, plus tu me coupes, plus ça va prendre de temps. Ouais mais ça me saoule. Oui bah d'accord, laisse-moi finir. Bah non, parce que t'en as pour 3 heures donc c'est bon. Bah non, je raconte que celle-ci. Comme ça je raconte que celle-ci. Alors avec tous les détails je vous raconterai que celle-ci. Du coup on va couper la poire en deux et voilà. Bref, donc du coup elle a 28 ans maintenant. Et ça fait donc 10 ans qu'elle a perdu Louis. Et elle a décidé de reprendre le dessus, elle s'est remise à chanter. Donc elle chante pieds nus. Louis c'est pas le prénom hein. J'en peux plus. Elle chante pieds nus. Alors c'est une histoire super triste en plus. Elle chante pieds nus parce que du coup elle explique qu'elle à défaut de pouvoir entendre la musique, elle ressent les vibrations de la musique et du coup par où là? Je comprends rien ce qu'il me dit. c'est tout droit. Rentre à la maison. Non c'est tout droit. C'est en face. Versailles. Et donc du coup elle explique tout ça, qu'elle a développé cette technique et là on l'entend chanter. Et sans déconner les gars, elle chante comme un ange, mais vraiment, elle a une voix cristalline, elle chante de ouf, tout le monde est complètement hypnotisé, on voit des images de son père dans les coulisses qui est là, voilà, et à la fin son père vient sur scène et l'enlace, et moi évidemment, en plus de déjà pleurer pendant l'histoire et quand elle a chanté la première note, quand j'ai vu son père débarquer, laisser tomber, j'étais pliée en larmes, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie, la vie était trop triste et tout, voilà, bref. Donc ça c'était la première histoire. La deuxième histoire, Loïs il me met quand même une nana qui à l'âge de... Non mais je raconte sans détail. Une nana à l'âge de 15 ans, elle a eu un accident d'avion et elle a fait gros avion, hein, pas un petit, un gros avion, un gros accident, et elle a fait partie des 2 seuls survivants, donc elle a des cicatrices absolument partout. Et pareil, la nana elle se met à chanter et on entend les anges quand elle chante, tu vois. Donc là tout le monde pleure et enfin il me met la vidéo de 2 jeunes garçons qui avaient quoi, 12 et 14 ans. Non, si, 10 et 14. 10 et 14 ans. Et donc il y a le plus jeune qui rappe, mais alors il rappe extrêmement bien. Et l'autre qui chante, comme un Justin Bieber, enfin vraiment du talent à tous les deux, mon frère. Et Loïs m'explique en fait ils se sont mis à chanter le jour où leur père est mort. Voilà, on est pleuré, c'était les fontaines voiles à la maison. Alors dites-moi si vous aussi vous faites ce genre de choses, vous regardez des vidéos qui vous font pleurer. Et puis Loïs il adore ça, hein, parce qu'il regarde tout le temps des trucs comme ça. Des fois je le vois, il est sur son téléphone et je comprends pas ce qu'il a, je vois il pleure. En fait c'est parce qu'il regarde des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi il fait ça, je vous jure. Faut prendre un petit pour regarder dans le lit là. Je vous ai oublié. Alors on a fini la soirée plus tôt que prévu. Parce que Loïs était trop fatigué. Donc on est allé chez nos amis, il y a un buffet, on a bu un coup, on a discuté. Et après on est rentré et on a commandé à manger. Chacun son repas. Loïs il a mangé Big Fernand et moi j'ai mangé japonais. Le souci c'est que je n'arrête pas de tousser. Alors je me suis fait un thé au jasmin avec du miel et du thym. Parce qu'on est tout dit, il faut mettre du thym, l'infusion de thym. Donc je dis hop jasmin, thym,
ça va passer. Parce que j'étais pas sûre d'aimer le teint toute seule, mais tout seul, mais j'arrête quand même pas de tousser, alors c'est peut-être ça qui me fait tousser. Tu crois que je fais une allergie au teint? Oui. Une allergie au teint. Au team. Ça c'est une référence, ça, le team. Alors, est-ce que vous étiez là au début des années 2000 lors de... Ouais, mais est-ce que c'était le premier? Le team? Ouais, ça devait être le premier, c'est le seul que j'ai regardé, je crois. Il y avait un des participants lors d'un jeu où il devait... c'était un jeu dessiner c'est gagner ou mimer c'est gagner, un truc comme ça. Et il devait dessiner du teint. Il y a un moment, le mec il dit non, mais il essaye de faire un truc, tu vois, et personne comprend. Il dit non, mais en fait, je sais pas ce que c'est, du team. En fait, il savait juste pas lire. C'était du teint. T'es un ratou, Molly. Oh là là, tu me fais le coup à chaque fois. Bref, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Ce que j'ai dans la bouche, c'est un cachet pour la gorge parce que du coup, ça me fait trop mal. J'ai pas essayé de me battre, ça ne sert à rien, donc je me soigne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.